choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est ton choix. J'ai mis devant moi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille. Bonjour, sois le plus bienvenu dans le Seigneur. Et soyons davantage des bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il lui a été agréable de nous prêter son souffle en ce matin et de nous accorder également la grâce de nous présenter devant lui afin de lui apporter ce culte comme une offrande qui lui soit agréable par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est une grâce que d'être vivant ce matin et d'être présent dans la maison de notre Dieu. Oh yeah. C'est un privilège d'avancer dans ce culte où nous voulons tirer édification dans sa parole. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent un peu de leur temps, suivre nos messages vidéo. Là, nous sommes en direct sur Facebook et ceux qui suivront en différé sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV sur YouTube. Bien aimé, nous apprécions ce temps pour nous disposer. Comme nous l'avons toujours dit, nous croyons disposer à Dieu. Et Dieu est pleinement capable d'utiliser les minutes de votre temps pour œuvrer dans vos vies selon ses plans éternels. Alléluia. Amen. Je veux dire que le temps que vous disposez n'est pas une perte, c'est plutôt un gagnant. Amen. Amen. Comment avancerons-nous davantage sans nous remettre en les mains de celui-là qui nous réunit ce matin et qui n'est pas le débat. Alléluia. On lui a donné pour dire qu'on attend de lui qu'il rembourse. Ces mains sont toujours pleines de bénédictions Oh yes. pour ceux qui lui sont agréables. Amen. Alléluia. Donc nous remercions avec tout ce moment du partage et nous conduisent encore. Roi des rois et Dieu nous puissants, nous t'élevons, te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin, oh Dieu, d'être Père éternel avant de poursuivre, Seigneur, ce moment. Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta sainte gloire. Nous te supplions, ô Père, en ce matin encore, donne-nous un cœur et des oreilles dévissées. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de saisir ta pensée ce matin en esprit, ô Éternel, et donne-nous la grâce, Seigneur et Seigneur, de comprendre, de garder en cœur, de mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois bienvenue dans le Seigneur. Dans la grâce Seigneur, ce matin, nous continuons dans le même élan d'édification. Sur la base de la sainte parole de Dieu, nous voulons ce matin tirer l'éducation sur le thème. La vie chrétienne est une série d'interdits. La vie chrétienne est une série d'interdits. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette interrogation, nous devons répondre avec vérité et honnêteté. Alléluia. Et je dirais, ou je répondrai à cette question sur les deux volets, à savoir oui. Alléluia. Parce qu'il y a effectivement des interdits, ou pour mieux dire, fiction. Et je répondrai également par le nom. Mais je vais commencer par oui.
Ainsi, nous devons d'abord savoir c'est quoi la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Alléluia. Amen. D'abord, c'est une vie spirituelle qui consiste en une marche de repentance. De foi et de bonnes œuvres menées dans la puissance du Saint-Esprit pour permettre aux chrétiens de se conformer à l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Amen. La vie chrétienne est une vie spirituelle, tout d'abord, qui consiste en une marche de repentance, de foi et de bonnes œuvres, menée dans la puissance du Saint-Esprit pour permettre aux chrétiens de se conformer à l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Et parce que ce n'est pas une marche charnelle, c'est-à-dire une marche produite par l'énergie de la chair, mais c'est plutôt une marche produite par l'action du Saint-Esprit. Et pour qu'il n'y ait pas de dérapage, c'est pourquoi il y a des restrictions. Comme pour dire des garde-fous. Amen. Parce qu'un itinéraire est donné. Alléluia. Amen. Par Dieu. Dans les dans au livre de Galates, chapitre 5, verset 13 et au verset 16 à 18. Galates chapitre 5, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point de gré. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Bien-aimés, cette marche à laquelle nous sommes appelés, c'est une marche dans la liberté. Amen. Non dans le libertinage, mais dans la liberté vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du péché. Alléluia. Amen. Ainsi, la loi morale
que Dieu a donné à Israël. Donc, nous avons le résumé en 10 commandements. N'était pas seulement pour Israël. Alléluia. Mais elle fut donnée à Israël comme peu en communion alliance avec Dieu. Mais elle concerne tout être humain qui veut entrer en relation avec Dieu. Donc il y a des restrictions. Alléluia. Amen. Il leur disait qu'il est l'Éternel leur Dieu et qu'il faille qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. La vie chrétienne ou la marche chrétienne vient à la suite. Et en tant que chrétien, des gens qui aspirent à devenir chrétiens, ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas avoir deux ou un autre Dieu, si ce n'est le Dieu créateur. Ainsi que tout le reste qui suit, c'est le code de conduite dans la marche avec Dieu. Et il nous est dit ici, tel que le de marcher selon l'esprit. Parce que la vie chrétienne, elle est spirituelle, bien que vécue dans le corps physique. Alléluia. Il y a des interdits. Quelqu'un me dira, n'est-ce pas l'apôtre Paul a été au Corinthiens que tout m'est permis? Mais qu'a-t-il dit par la suite? Les choses utiles sont comment? Alors les choses inutiles sont comment? On n'en a pas besoin dans notre vie. Alléluia. C'est les choses utiles dont on a besoin. Il disait par la suite, m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y a des restrictions. Dieu connaissant parfaitement l'être humain, s'il l'avait laissé dans une navigation à vue, les dérapages seront inexpliqués. Souvenez-vous, donc même après avoir donné la loi à Israël, c'est le péché s'est multiplié. Comme si la loi venait et encourageait le peuple à pécher davantage. Par contre, elle venait leur donner un élément à suivre. Alléluia. Dans la marche chrétienne, on n'est plus appelé comme ce fut le temps avec le peuple d'Israël, comme Dieu le disait. Les articles, alors il faut les écrire, même sur vos habits, même sur votre front, même sur les murs de votre maison. Pour ne pas perdre le vue d'itinéraire. En Christ, ces lois-là, Dieu les a écrites dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Si réellement ta conscience est réveillée par l'action du Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te dira que voler est mauvais. Alléluia. Déjà même quelqu'un qui est inconverti, c'est que voler est mauvais. C'est que mauvais, même s'il le fait. Il connaît. Il s'est insulté quelqu'un, c'est mauvais. Il le fait tout de même. Parce qu'il est comment? Il est encore sous la domination de la chair, du péché. Par contre, en Christ, nous sommes supposés être de nouvelles créatures. Pour marcher selon les prescriptions de la parole de Dieu. Et consciemment, nous savons que telle ou telle chose n'est pas bien. Même lorsqu'il arrive qu'on commet quelque chose qui n'est pas bien, dans notre esprit, il y a un rappel que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Ce que tu viens de dire n'est pas bien. Quelquefois, même avant
L'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre cœur que ce dans quoi tu veux t'engager là, ce n'est pas bien. Mais d'aucuns s'y engagent tout de même. Il y a ces interdits ou ces restrictions pour qu'on ne fasse pas ce que nous voulons. Marcher selon l'esprit afin que vous n'accomplissiez pas quoi? Les désirs de la chair. Parce que la chair dans laquelle nous vivons a ses désirs. Et elle voudrait que ses désirs, tous ses désirs, soient satisfaits. Elle a donc des désirs qui sont propres, qui sont, comment dire, utiles à son bon fonctionnement. Utiles, comment dire, à sa vie utile pour son bien-être. Alléluia. Mais elle a également des désirs inutiles ou alors des désirs destructeurs. C'est-à-dire que si tu te mets à assouvir ces désirs, tu es en train de détruire le corps dans lequel tu habites. Parce que l'être humain, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Qu'il soit converti en Christ ou non converti, c'est l'esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vivant donc dans un corps comme celui que nous portons, il a des désirs. Et Dieu il sait. C'est pourquoi il a mis ses garde-fous. Ce carnaval. Ne fais pas ceci. Pourquoi ne pas faire? Parce que si tu fais, non seulement tu violes la loi de Dieu, tu te fais du tort à toi-même. C'est pas au bénéfice de Dieu, bien aimé. Alléluia. Dieu gagne quoi? Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix.